Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette formation Excel et Power BI pour les entreprises. Dans cette formation, vous allez découvrir et maîtriser les outils de gestion et d'analyse des données les plus puissants en entreprise qui sont Excel et Power BI. Et comme vous le savez déjà, cette formation est une formation certifiante. Donc, si vous arrivez à la fin de cette formation et vous remplissez toutes les conditions pour avoir votre certificat, vous en aurez. Et c'est là, alors, vous pourrez attester de vos compétences auprès des employeurs et valoriser votre expertise dans les domaines de la gestion et de l'analyse des données. Et sans pour autant perdre de temps, qu'est-ce qu'est MS Excel? Microsoft Excel est un tableur électronique qui est conçu pour effectuer des calculs, créer des graphiques et des tableaux et analyser les données. Et si Excel est vraiment nouveau pour vous, vous n'avez jamais vu à quoi ressemble Excel, voici ce qui ressemble Excel. Ici, nous avons des colonnes et là, nous avons des lignes et là, nous avons deux menus. Et dans cette formation, nous allons démystifier cette interface et voir ce que peut nous offrir Excel. Quels sont les avantages de l'utilisation d'Excel? Excel va nous aider dans la facilité de calcul, la clarté et la précision lorsque nous analysons nos données et nous les visualisons, dans la communication performante et dans les gains de temps. Donc, ce qui est des tâches qui nous prenaient beaucoup de temps à faire des calculs manuellement avec Excel, nous allons le faire automatiquement pour produire un travail précis et cohérent. Excel est presque dans tout le domaine et omniprésent dans tous les domaines actuellement, que vous soyez dans le finance, dans les ressources humaines, dans le marketing ou dans l'enseignement, vous aurez besoin d'utiliser Excel et pas seulement ces domaines, presque dans tout le domaine. Et c'est pourquoi même vous suivez cette formation. Vous aviez découvert Excel. C'est quoi alors Power BI? Power BI, le BI veut dire Business Intelligence, ok? Power BI est un logiciel qui a été développé aussi, tout comme Excel, par Microsoft, mais qui va nous permettre de collecter, transformer et visualiser des données provenant des différentes sources. Si vous n'avez jamais vu à quoi ressemble Power BI ressemble à ça. Là, devant vous, vous avez un tableau de bord qui a été créé avec Power BI. Et là, nous avons un tableau de bord qui a été créé avec Power BI et directement publié sur les sites de Power BI, ce que nous verrons comment faire dans cette formation. Là, nous avons une interface de Power BI. Ici, nous avons le menu de visualisation. Ici, nous avons notre rapport. Et là, nous avons deux menus comme tout programme de Microsoft. Et dans cette formation, nous allons démystifier Power BI et vous faire découvrir tout ce qu'il peut vous offrir. Ce qu'il faut retenir est que Power BI est un outil décisionnel de visualisation interactive des données. Dans l'entreprise, nous avons des données, nous voulons prendre des décisions qui sont éclairées, nous allons utiliser Power BI. Les avantages de l'utilisation de Power BI est que je disais donc la précision dans la prise de décision qui est éclairée. Ok? On a la collaboration améliorée, les gains de temps et d'efficacité et la compétitivité renforcée. Vous allez les découvrir dans cette formation. Je vous ai proposé ces tables de matière pour vraiment couvrir ces deux programmes qui sont puissants. Ces premiers jours, nous allons découvrir les fondamentaux d'Excel. Nous allons voir tout ce qui est interface d'Excel, faire la première manipulation et faire l'étude de quelques fonctions. Demain, nous allons parler de l'analyse des données en Excel. Nous allons voir tout ce qui est tableau croisé dynamique, Power Query, Power Pivots, les tableaux de bord en Excel. Tout cela sera vu demain. Et le troisième jour, nous allons explorer les macros et les VBA. Nous allons voir l'automatisation des tâches en Excel avec le macro et le VBA. Le quatrième jour, nous allons entamer Power BI en créant un tableau de bord complètement interactif. Le cinquième jour, nous allons voir les langages DAX. Ce sera un langage qui va nous permettre de faire de formules comme on le fait en Excel. Mais là, ça sera cette fois-ci en Power BI. Et les derniers jours, nous allons créer un autre tableau de bord et voir comment on peut publier vos rapports sur Power BI Services. Vous vous demandez, c'est bien bon, mais qui est ce monsieur qui nous dit, va nous apprendre tout cela? Je suis Oscar Accenti. Je suis ingénieur en informatique et je suis formateur depuis 2013. Ça fait déjà plus de 10 ans que je partage avec les gens, plus de 3000 personnes, que ce soit en présentiel ou en ligne, tout ce que j'ai appris. Je suis CEO d'Eraka Services et je suis actuellement Data Analyst.
Je vais vous donner 3 astuces pour maximiser votre expérience dans cette formation. La première chose, c'est la pratique active. Appliquez immédiatement ce que vous apprenez. Ok, n'attendez pas de le faire demain, appliquez immédiatement. Posez des questions. Posez des questions en cas de nécessité. Posez des questions dans les commentaires de cette vidéo. Posez des questions dans le groupe de discussion. Et si vous n'êtes pas dans le groupe de discussion, regardez en description de cette vidéo. Vous allez voir les liens Telegram où vous allez rejoindre les groupes de discussion et vous pouvez poser toutes vos questions et je serai là pour vous répondre. Et aussi, engagez-vous. Si vous découvrez quelque chose, partagez avec les autres. C'est en partageant qu'on maîtrise plus. Et sans pour autant tarder, nous allons commencer à découvrir Excel. Et voilà donc, nous allons ouvrir Excel. Pour ouvrir Excel, je vais venir ici sur la barre des tâches et je vais cliquer sur le menu démarrer. Là, moi, je suis en train d'utiliser Windows 11. Si vous n'avez pas le menu démarrer ici, regardez quelque part là et vous trouverez votre menu démarrer. Vous cliquez dessus et vous allez voir Excel qui va s'afficher. Soit sur le menu démarrer ou directement via votre bureau ou dans la barre des tâches. Et si vous ne retrouvez pas partout là Excel, écrivez juste dans la barre de recherche Excel et vous verrez Excel qui va s'afficher si c'est installé sur votre ordinateur. Vous cliquez une seule fois dessus et voilà Excel qui va s'ouvrir. Probablement, vous pouvez avoir cet affichage si vous utilisez la même version que moi. Et si vous n'utilisez pas la même version que moi, vous pouvez avoir un affichage un peu différent. Moi, je suis en train d'utiliser Office 2021. Et pour voir la version que vous utilisez pour votre Office, vous allez venir dans Compte. Et là, vous allez voir que moi, je suis en train d'utiliser 2021. Et vous utilisez quelle version? Vous pouvez me dire dans les commentaires. Je vais revenir ici dans Accueil. Et là, je disais donc que je peux ouvrir un nouveau classeur. Rappelez-vous, un fichier Excel, ça s'appelle un classeur. Et là, j'ai la possibilité d'accéder au fichier récent, au classeur récent que je puis ouvrir. Et sans tarder, je vais cliquer sur un nouveau classeur. Et là, il y a un nouveau classeur qui vient de s'afficher. Et si j'ai la possibilité de fermer mon classeur, de réduire ça dans la barre des tâches, là, il y a les options de connexion de mon compte Microsoft. Ici, j'ai le menu pour rechercher quelque chose que je peux avoir oublié ou si ça se retrouve dans Excel. Ici, j'ai le menu Accueil, Insertion, plusieurs menus. Vraiment, il y a Formule, Données, qui sont 2 menus utiles que nous allons utiliser dans cette formation. Il y a le menu développeur et par pivot que vous n'avez pas probablement, mais que je vous montrerai comment y accéder dans cette formation. Ici, j'ai ce qu'on appelle la zone nom. C'est la zone qui affiche la cellule dans laquelle je suis. Et ici, j'ai ce qu'on appelle la barre de formules. Mes formules seront en train de s'afficher ici. Ici, j'ai ma feuille qui contient des colonnes et qui contient des lignes. Une feuille Excel a plusieurs colonnes. Et pour pouvoir arriver à la dernière colonne, je vais juste faire CTRL et la touche de direction vers la droite. Et j'arrive à la dernière colonne qui est la colonne XFD. Si je vais retourner à la première colonne, je vais juste cliquer ici dans la zone nom. Je vais taper A. Donc, je vais aller à la colonne A et la ligne 1. Donc, je vais dans la cellule A1. Je fais Entrée et il me revient ici. Si je vais aller à la dernière ligne aussi ici, parce qu'on a plusieurs lignes si je descends comme ça, je vais faire la touche CTRL enfoncé et la touche de direction vers le bas et je vais arriver à la dernière ligne qui est la ligne 1 48 576e ligne. Vous comprenez qu'Excel est tellement puissant, il peut stocker beaucoup d'informations. Pour remonter à la première ligne, je fais encore CTRL et la touche de direction vers le haut et je suis à la première ligne. Comme je le disais tantôt, si je clique par exemple ici, là, il m'affiche G8. Donc, il veut dire que je suis dans la colonne G et la ligne 8. Si je suis là, je suis dans la colonne D, la ligne 5. Commençons par apprendre les opérations de base en Excel. Je vais venir ici dans la cellule B3 et je vais écrire opération de base en Excel. Je vais faire Entrée et je descends vers le bas. Retenez bien que chaque fois quand je fais Entrée, ma sélection descend vers le bas. Si je fais Shift Entrée, ma sélection monte vers le haut. Si je fais Tabulation, ça va à droite. Si je fais Shift Tabulation, ça va à gauche. Et quand je fais CTRL et la touche de direction vers la droite,
je vais directement à la dernière colonne de ma feuille. Si je fais CTRL et la touche de direction vers la gauche, je vais à la première colonne de ma feuille. Éventuellement, quand je fais CTRL et la touche de direction vers le bas, je vais à la dernière ligne de ma feuille. Et si je fais CTRL et la touche de direction vers le haut, je vais à la première ligne de ma feuille. Ça, c'est à ne pas oublier. Je vais venir ici dans B5 et là, je vais écrire nombre 1, nombre 2 ici, opération, et ici, je vais mettre résultat. Et là, je fais entrer, je viens ici, je vais compléter rapidement et puis retourner. Alors, je vais venir ici dans résultats et je vais trouver les résultats pour chaque opération qui est là. Nous avons 5 opérations, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et l'exponentiation. Alors, voyons comment nous allons trouver les résultats pour chaque opération qui est là. Ici, dans résultats, vous allez retenir bien que en Excel, pour trouver les résultats ou la réponse d'une opération, vous devez toujours commencer par les signes égal. Donc, je vais faire égal. Je clique ici dans la cellule B6, là où se trouve 10. Je clique B6 et j'appuie sur la touche plus pour insérer les signes plus qui est les signes d'addition. Et je vais cliquer sur la cellule C2. Et ici, j'ai une formule qui me dit, prenez tout ce qui est dans la cellule B6, tu vas additionner avec ce qui est dans la cellule C6. Et si je valide, il me dit que 10 plus D me donne 12. Voilà, Excel, c'est plus qu'une calculatrice, ça va nous faire des opérations automatiquement. Et chaque fois, si je viens ici, je dis plutôt, je vais mettre 20 et 3 là-bas. Je fais entrer, vous voyez, il vient de changer, il dit 23 parce qu'il voit que là, il y a 20 plus 3 et me donne la réponse d'une manière automatique. Faisons alors la deuxième opération. Je vais faire égal ici, 5 moins 4. Donc, ce qui se trouve dans la cellule B7 moins ce qui se trouve dans la cellule C7. Et je valide en cliquant là-bas. Et il me dit que 5 moins 4 donne 1. Je vais venir ici, je vais faire égal B8 multiplié par 3. La multiplication est représentée par les signes star. Je fais entrer. Et pour la division, je vais faire égal B9 slash va signifier la division divisé par C9 qui est D. Si je fais entrer, il me dit que 18 divisé par D donne 9. Alors, l'exponentiation, c'est 7 exposant 4. 7 exposant 4 veut dire 7 fois 7 fois 7 fois 7. Donc, 7 fois lui-même 4 fois. Alors, qu'est-ce que cela donne? Je vais faire égal 7 exposant les signes d'exponentiation est représenté par l'accent circonflexe. Je vais appuyer sur l'accent circonflexe et là, je vais mettre exposant C10 qui est 4. Je fais entrer et il me dit 7 exposant 4 donne 2401. Donc 7 fois 7 fois 7 fois 7. Si vous ne parvenez pas à retrouver ces signes, vous pouvez appuyer sur le menu démarrer, écrire clavier visuel. Vous allez voir le clavier visuel qui va s'afficher et là, vous pouvez voir les signes plus facilement. Vous voyez que les signes plus se trouvent ici, les signes moins ici à la touche 6, la multiplication ici, les slash se trouvent ici et l'exponentiation se trouve là. Et si chaque fois j'appuie sur un signe quelconque, il s'affiche convenablement. Donc, le clavier visuel vous aidera toujours à voir visuellement les signes que vous ne parvenez pas à voir sur votre clavier. Apportons quelques mises en forme à nos opérations de base. Je vais cliquer ici dans la cellule B3 où il y a opération de base et je sélectionne jusqu'à la cellule ED ici. Je vais cliquer ici sur fusionner. Je vais centrer en haut. Je vais changer les fonds ici.
Je vais changer la couleur de la police ici. Je peux mettre ça en gras. Et je peux sélectionner toutes ces colonnes. Je vais cliquer sur B. Je sélectionne jusqu'à E. Je peux changer la taille de la police ici comme en web plus facilement. Et je peux changer aussi la police comme je veux. Je vais mettre par exemple Arial. Et si je veux que tout puisse se disposer convenablement, je vais juste cliquer entre C et D. Je double-clique là et tout vient de s'ordonner convenablement. Et là, je peux sélectionner tout ceci. Je vais centrer et je vais mettre quelques bordures. Et pour rendre mon en-tête un peu différent, je vais les sélectionner, mettre en gras et venir ici changer un peu de fond. Celui-là, ça va. Je sélectionne encore mes colonnes et je vais un peu agrandir juste une seule colonne et tout vont s'agrandir convenablement. Et si je réduis juste une seule colonne, tout vont se réduire automatiquement. Et voilà donc, avec ces 4-5 opérations, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses en Excel. Passons par un cas pratique. Imaginons que vous travaillez dans une entreprise où vous enregistrez les entrées et ici vous enregistrez les sorties et on vous demande de trouver ce qui reste, ok? Les restes. Dans les entrées, vous aviez enregistré 1 million de francs congolais et dans les sorties, vous avez enregistré 350 000 francs congolais. Alors, si on vous demande combien qui était resté dans votre caisse, c'est simple. Ce que vous allez faire, vous allez utiliser une opération de base ici, qui est la soustraction. Je vais faire égal tout ce qui était entré moins ce qui était sorti. Je fais entrer et Excel vous donne ici la réponse, disant que c'est 650 000 francs congolais qui sont restés dans votre caisse. Alors, imaginons que vous voulez convertir tous ces montants en dollars américains. Ok? Je vais insérer une autre colonne ici. Pour insérer une colonne, je vais cliquer dans cette colonne. Je peux cliquer sur la colonne F, faire bouton droit et je vais insérer. Et si je vais supprimer, je vais faire bouton droit, je vais faire supprimer. Je vais cliquer ici là où il y a mes entrées, je vais faire CTRL et espace, il va me sélectionner directement toute cette colonne. Donc en faisant CTRL espace, vous sélectionnez toute la colonne. Et si vous faites Shift espace, vous sélectionnez toute la ligne. Si vous faites CTRL espace, vous sélectionnez toute la colonne. En faisant Shift espace, vous sélectionnez toute la ligne. Et si moi je vais insérer une autre colonne ici, je vais sélectionner toute cette colonne des entrées. Je fais CTRL espace et je vais faire CTRL SHIFT et plus et là il vient de m'insérer une autre colonne. Ici je vais mettre montant en francs congolais, en CDF et ici je vais avoir montant en dollars américains. Rappelez-vous, si j'ai mes positions entre la colonne G et la colonne H, je peux agrandir ces deux colonnes. Alors, si je vais convertir ces montants ici en dollars américains, comment est-ce que je fais? Sachant que un dollar américain est égal à 2750 francs congolais. Ok? Ce que je vais faire, je vais juste faire égal ceci, le montant divisé par 2750 francs. Et il me dit qu'il y a 1 million de francs maintenant au taux de 1 dollar est égal à 2750 francs, me donne 363 dollars. Et si je vais réduire le nombre après le virgule, je vais juste venir cliquer ici, sur les réduire les décimales, et les décimales vont se réduire. Je peux ajouter les décimales ou les réduire carrément là-bas. Et je vais faire la même chose pour les autres. Je vais juste cliquer là et incrémenter vers la droite et il me trouve directement la conversion pour chaque montant. Et par cet exercice, vous venez de voir que nous venons de faire les entrées d'une entreprise, moins les sorties et tout ce qui était resté facilement en utilisant une opération comme moins
Et là, on vient de faire une conversion d'une devise vers une autre en faisant juste une division simple. Vous voyez que les opérations de base sont nécessaires en Excel. Et ce n'est pas tout. Je vais mettre un peu de mise en forme là et là. Et éventuellement, je peux sélectionner tout, changer et mettre la police Arial. Et si je reviens ici, je double-clique là, où je peux juste agrandir un peu là. Et tout est ordonné convenablement. Je viens de centrer et tout est parfait. Voyons un autre exemple. Disons qu'il y a un monsieur X qui a un salaire de base de 1200 $ chaque mois. Et il décide d'épargner 30% de son salaire. Il épargne chaque mois 30%. Et il veut épargner cela sur une durée de 24 mois. Et là, nous allons trouver le total épargne. Voilà, je peux sélectionner tout ceci et je clique là pour mettre mes bordures. Pour quelqu'un qui gagne 1200 $, 30% représente combien? Pour ce faire, je vais faire égal ceci multiplié par 30 divisé par 100. Je fais entrée. Et il me dit 30% de 1200, c'est 360. Alors, pendant 24 mois, il aura épargné combien? Je peux faire égal ceci, c'est 360 multiplié par 24. Je fais entrer et il me dit que le total d'épargne pour 24 mois, c'est 8640. Alors, imaginons que ce monsieur veut avoir un montant total épargné de 10 000 $. Il lui faudra combien de mois en train d'épargner pour avoir 10 000 $? Pour ce faire, je vais venir ici dans Données. Je vais venir là où on écrit Analyse des scénarios et je vais prendre Valeur cible. Il y a une fenêtre de valeur cible qui s'affiche. Dans H10, il me demande, tu veux atteindre combien? Ici, je vais atteindre 10 000 $. Parce que ce monsieur veut épargner 10 000 $. Et il se demande, ça va demander combien de temps pour avoir ces 10 000 $. Ici, dans la cellule à modifier, je vais cliquer là où il y a 24 et je vais cliquer sur OK. OK. Et là, il vient de trouver qu'il faudra 27 mois, 27,7 mois, à peu près 28 mois. Je vais revenir ici dans OK et réduire le nombre après la virgule. Ça va lui demander à peu près 28 mois pour atteindre son 10 000 $ d'épargne qu'il est en train de rechercher. Vous venez de voir donc qu'avec les opérations de base telles que la somme, la division, la multiplication et l'exponentiation, vous pouvez apporter solution à quelques problèmes des gens en entreprise. Et n'oubliez pas, je peux renommer ma feuille ici, je vais l'appeler opération de base. Je fais entrer et là je vais créer une nouvelle feuille où je vais faire autre chose. Revenons un peu ici. Si je vais enregistrer ces classeurs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans fichier, je vais cliquer sur enregistrer sous, je vais cliquer sur parcourir et je vais enregistrer mon fichier ici au bureau et je vais lui donner comme nom premier jour formation. Et je ne veux pas que tout le monde puisse accéder à ces fichiers. Donc, je vais les protéger avec un mot de passe. Pour protéger un fichier avec un mot de passe en Excel, je vais venir ici sur Outils. Je vais prendre Option générale et je vais mettre un mot de passe. Je vais faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je clique sur OK. Je reprends le mot de passe 1, 2, 3. OK, 1, 2, 3, OK. Et je vais cliquer sur enregistrer. Et voilà, mon fichier est enregistré au bureau et protégé par un mot de passe. Je peux fermer mon fichier. Vous pouvez le voir là. Si je les réouvre, je double-clique dessus. Il y a mon fichier qui demande un mot de passe. Je mets 1, 2, 3. OK. 1, 2, 3. OK. Et voilà mon fichier qui vient de s'ouvrir.
Maintenant, voyons les fonctions utiles en Excel. Je vais venir ici dans la deuxième feuille. Je double-clique dessus ou carrément, je peux faire bouton droit renommer. Ok, je fais bouton droit renommer et ici, je vais l'appeler fonction de base. Là, nous avions vu des opérations de base. Ici, alors, nous allons voir les fonctions de base. Et quelles sont les fonctions de base en Excel? En Excel, nous avons 5 fonctions de base qu'il faut connaître. On a la fonction somme, la fonction moyenne, la fonction min, la fonction max et la fonction NB. Voyons pratiquement comment on peut utiliser ces fonctions. Imaginons que nous travaillons à l'abraliment où ils font la production de boissons. Ici, je vais mettre le produit et je vais mettre le mois, janvier jusqu'en juin. Je clique ici en bas à droite et j'incrémente jusqu'en juin. Ok? Donc, si vous écrivez quelque chose comme le mois ou le jour, si je fais lundi, j'ai la possibilité d'incrémenter. Donc, ok? Au lieu que j'écrive des choses manuellement, je peux les incrémenter facilement. Je vais effacer ça. Pour effacer cela, je vais venir ici sur effacer et je clique sur effacer tout. C'est parti. Et ici, je vais mettre Fanta, Vitalo, Sprite et là, je vais mettre Coca-Cola. Rapidement, je vais remplir les productions qui ont été faites et puis j'y reviens. Et voilà, mes données sont là. Donc, mettez pause à cette vidéo, complétez ces données avant d'évoluer avec moi. Ici, ce que je vais faire par la suite, ici, je vais essayer de trouver les totals de tout ce qui a été produit, la moyenne de production, la production minimale, la production maximale et le nombre de productions qui ont été effectuées. Je vais sélectionner toutes ces données ici jusque là et je vais revenir ici dans bordure et je vais prendre toute le bordure. Je vais sélectionner tout ceci et je vais encore cliquer là, toute le bordure. Rappelez-vous, si je sélectionne à partir de D jusqu'à J, j'ai la possibilité d'augmenter la taille de la police, même d'échanger ma police. Par défaut, nous utilisons Arial dans cette formation. Je vais sélectionner tout ceci et je vais centrer. Alors, ici, on nous demande de trouver le montant total de ce qui a été produit en janvier. Alors, pour trouver la production totale de ce qui a été produit en janvier pour tous ces produits, en étant dans le menu Accueil, je vais venir ici sur les signes somme et je vais prendre somme. Je vais sélectionner de 29 jusqu'à 77 et je vais valider sur Entrée. Et il me dit il y a 186 qui a été produit, 186 produits qui ont été produits dans le mois de janvier. Si je vais trouver la moyenne de ces productions, je vais venir toujours là-bas et je vais prendre moyenne. Je vais sélectionner de 29 jusqu'à 77, donc de D jusqu'à E5. Je valide et me dit la moyenne est de 46,5. Si je vais trouver la production qui a été la moins grande, la moins importante ici, je vais venir là, je prends mine et je sélectionne tout ceci et je valide Entrée. La production qui a été la plus importante, sélection là, max, et je sélectionne tout ceci, je fais OK. Et le nombre de productions qui ont été effectuées en janvier, je vais venir là, je prends NB, sélectionne ceci et je fais Entrée. Et voilà, j'ai 4. Imaginons qu'en janvier, il n'y avait pas eu de production pour Sprite. Donc, je vais supprimer ceci. Je fais bouton droit. Je fais sur effacer les contenus. Vous voyez qu'il y a 3. Ici, j'annule. Il y a 4. Et je vais faire la même chose pour ceci. Au lieu que je refasse la même chose et j'ai déjà mes formules qui sont là. Ici, je somme. Là, je moyenne. En bas, je min. Là, je max. Et là, j'ai NB. Je vais juste sélectionner
toutes ces cellules et ici à droite en bas, je vais incrémenter vers la droite et il va me trouver les totaux, le moyen, les min, les max, etc. Si je veux par exemple trouver les totales générales, total et la moyenne, les totales et la moyenne de ce qui a été produit chaque mois, j'ai fait encore ceci et je peux faire encore ceci. Je prends ceci. Ce que je vais faire, je vais venir toujours là, je vais cliquer sur somme et il va me sélectionner tout ceci automatiquement et je vais valider. Je vais revenir dans moyenne, je clique là, moyenne. Vous voyez qu'il vient de sélectionner même 299 qui est le total. Donc je vais encore sélectionner convenablement de là jusqu'à là où il y a 73 du mois de juillet, de juin. Je fais entrer et là j'ai ma moyenne. Et je peux sélectionner les deux facilement et double-cliquer pour incrémenter. Et je peux sélectionner les deux ici et venir comme ça et tout est OK. Je peux sélectionner mes valeurs qui sont là, les centrer convenablement et ces valeurs qui sont ici. Rappelez-vous que je peux toujours réduire le nombre de chiffres après la virgule. Et pour encore faire plus propre, je peux sélectionner de là jusqu'à là. Je vais changer un peu la couleur de l'entête et mettre ça en gras. Et tout ceci, tout ce qui est comme résultat, mettre ça dans une couleur un peu différente. Et tout ceci, mettre ça dans une autre couleur différente. Et là, mettre ça dans une couleur différente. Voilà. Alors, imaginons que je vais représenter mes données ici graphiquement. Pour représenter mes données ici graphiquement, ce que je vais faire, je vais venir dans Insertion. Je vais cliquer sur Graphique recommandé. Et là, Excel va me proposer un type de graphique qui correspond à mes données. Si par exemple, j'avais juste sélectionné produit et janvier, juste les deux colonnes, et que je clique sur graphique recommandé, il me propose un autre type de graphique, par exemple des secteurs, pour pouvoir afficher mes données. OK? Mais ici, je vais sélectionner du produit jusqu'en juin et je prends graphique recommandé ou carrément je peux venir ici et je prends des histogrammes simples. Là, il me demande les titres du graphique. Je peux dire production premier semestre. Et là, je peux déplacer mon graphique là où je vais. Imaginons que je vais imprimer ceci. Les amis, lorsqu'on veut faire l'impression en Excel, les lignes que vous voyez là ne vont pas s'afficher. Si je viens ici, je clique sur imprimer, vous allez voir que ceci va s'afficher sur la première page, ceci sur la deuxième page et mon graphique sera coupé sur la troisième page. Et si je reviens, vous voyez, il me met les délimitations de comment tout va s'imprimer. Si je veux plutôt imprimer seulement ces tableaux, ce que je vais faire, je sélectionne mon tableau ici. Je vais venir dans mise en page et là où il y a zone imprimée, je vais cliquer sur définir. Et là, vous allez voir que ça va sortir aussi sur deux pages, ici et là. Hein. Je peux le voir ici. Imprimer. Je vois qu'il y a cette fois-ci deux pages. 1 et 2. Si je veux que ceci puisse passer sur l'autre page, je vais retourner et venir changer l'orientation. Et ici, je peux définir si je veux que tout soit sur une page, enlargir sur une page,
à hauteur. Je vais revenir là, imprimer. Et vous voyez cette fois-ci, tout est parfait. Si je veux que mon graphique aussi puisse s'imprimer ici, puisse s'afficher là pour que je puisse l'imprimer, je peux déplacer toujours mon graphique là, les redimensionner et puis sélectionner tout ceci comme zone d'impression. Je vais venir ici dans mise en page et cliquer sur définir. C'est cette zone cette fois-ci qui est définie comme la zone d'impression. Si je viens dans fichier, imprimer, vous allez voir qu'il y a mon tableau et mon graphique qui viennent de s'afficher convenablement. Et si vous apprenez quelque chose de nouveau dans cette formation, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Passons alors à autre chose. Là, on vient de voir les fonctions de base. Essayons de découvrir d'autres fonctions. Par exemple, la fonction logique. Je vais créer une nouvelle feuille en cliquant sur le plus et je vais écrire ici fonction logique. Et nous allons illustrer ça par un exemple. Considérons que vous travaillez dans une entreprise et vous voulez traquer l'observation des dépenses prévues et des dépenses réalisées au cours d'une année. Ici, on a par exemple un mois. Ici, je vais mettre dépenses prévues. Ici, je vais mettre dépenses réalisées. Et là, je vais mettre une observation. Et là, vous allez mettre janvier jusqu'en décembre. J'incrémente jusqu'en décembre. Et je vais mettre toutes les dépenses qui ont été prévues. Je peux agrandir là un peu. Je peux agrandir ici. Ici, je vais mettre toutes les dépenses qui ont été prévues pour chaque mois et toutes les dépenses qui ont été réellement réalisées pour chaque mois. Et puis, je vais voir avec une observation. Est-ce que ça cadre avec le budget, ce qui a été prévu, ou bien le budget a été dépassé? Je complète les dépenses et puis je reviens. Et voilà, en janvier, on a prévu de dépenser 188 $ et réellement, on a dépensé plutôt 168 $. Et là, on veut savoir soit ça cadre, mes dépenses cadrent avec le budget ou ça ne cadre pas avec le budget. Ça cadre avec le budget si les dépenses prévues sont supérieures ou égales aux dépenses réalisées. Avant de mettre l'observation, je vais faire une petite mise en forme sur mes données. Ici, je vais les sélectionner. J'en reviens dans Accueil. J'ajoute la taille de la police et je mets encore en Arial. Ou bien cette fois-ci, je peux prendre Arial Narrow. J'agrandis encore un peu la taille de la police. Et je mets toute le bordure et tout ceci, je peux agrandir comme ça. Ok? Je vois que le mois sont trop agrandis, je peux réduire là. Je prends ceci, je mets en gras et je mets un fond vert comme ça. Le fond, vous pouvez toujours changer là et la couleur de la police, vous pouvez toujours changer ici. Donc, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et si je vais agrandir la hauteur de ces lignes, je peux sélectionner à partir de la ligne D. Je descends jusqu'à la ligne 14 et au milieu entre soit 11 et 12 ou bien 8 et 9, quelque part là, quand j'ai ces signes d'étirement, je vais juste agrandir un peu comme ça et vous voyez que tout est agrandi. Et ce que je vais faire, je sélectionne tout ceci, je vais centrer et je vais agrandir mon observation ici. Alors, pour trouver l'observation par rapport à ce que j'ai expliqué tantôt, nous allons faire égal si je double-clique sur la fonction si. Si votre Excel est en anglais, vous allez écrire if parce que si veut dire if en anglais. Et cette fonction a trois arguments. Les tests est logique, la valeur si vrai et la valeur si faux. Les tests est logique, c'est la condition qui doit être vérifiée. Si les dépenses prévues sont supérieures ou égales aux dépenses réalisées, point virgule, chez moi ici ça me demande point virgule, peut-être chez vous ça vous demande virgule, mettez virgule. Mais là, vous pouvez voir, il y a point virgule qui est demandé. Je mets point virgule, entre guillemets, ce qui doit être affiché si ce qui se trouve dans cette colonne
est supérieur ou égal à ça. Donc, je vais mettre cadre avec le budget. Point virgule. Dans les cas contraires, si ça ne cadre pas avec le budget, donc le budget dépassé. Le budget a été dépassé. Je vais fermer la parenthèse et je vais faire entrée. Voilà. Et là, je peux incrémenter. Et tout est parfait. Là, il me dit, c'est le budget a été dépassé. Nous avions en octobre prévu de dépenser 314 $, mais nous avions plutôt dépensé 398 $. Et donc, le budget a été dépassé. Et je peux me dire, je peux utiliser une mise en forme conditionnelle, dire que chaque fois, si le budget a été dépassé, que j'ai une mise en forme en rouge ici. Je peux sélectionner toute cette colonne. Je vais venir ici dans mise en forme conditionnelle. Et je vais prendre règle de mise en surbrillance des cellules. Et je vais dire si il y a un texte qui contient dépasser, que la cellule soit rouge. Que la mise en forme de la cellule soit rouge. Donc, il suffit ici que je change, par exemple, en mai, je vais dire, on a prévu de dépenser 360, et on a plutôt dépensé 400. Je fais entrer. Vous voyez qu'il me dit que le budget a été dépassé et il met directement une mise en forme conditionnelle en rouge. Là, on a des données qui ne sont pas dans un tableau. Parce que ici, vous allez savoir que ça, ce n'est pas considéré comme un tableau en Excel. Pour mettre ces données sous forme d'un tableau, je vais les sélectionner ou carrément faire CTRL-L et cliquer sur OK, j'annule pour vous montrer comment le faire manuellement. Je vais venir ici, je viens dans Insertion et je vais cliquer sur Tableau. Vous voyez le CTRL-L que je fais. Et là, je clique là et je vais cliquer sur OK. Et là, mes données deviennent un tableau. Donc, je peux le manipuler plus facilement. OK? Les tableaux sont plus facilement manipulables que les données qui ont été écrites juste comme ça, brutes comme ça, en Excel. Et c'est là, vous allez les découvrir au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer dans cette formation. Je vais changer ici un peu la couleur pour rendre ça plus joli. Je vais mettre une couleur noire et je vais centrer là pour rendre tout convenable. Et là, j'ai le filtre qui vient d'entrer. Je peux les supprimer parce que nous allons parler de filtre tout à l'heure là en cliquant ici. Et là, nous venons d'apprendre l'utilisation de la fonction logique si. Si vous arrivez à ce niveau, bravo à vous parce que vous allez découvrir de nouvelles fonctions que vous n'avez probablement encore pas utilisées en Excel. Je vais cliquer encore sur le plus, je double-clique là. Et ici, j'écris fonction avancée, première partie, parce qu'on aura la deuxième partie. Et ici, on va illustrer par un exemple de gestion des stocks. Disons, par exemple, vous travaillez dans la gestion des stocks et votre travail, c'est chaque jour d'enregistrer les entrées et les sorties, ainsi que la date où l'opération a été faite. Disons ici que vous allez entrer la date, le produit qui est entré, l'opération qui a été effectuée, soit l'entrée ou la sortie, et la quantité de ce qui a été entré ou sorti. Et si je vais prendre un exemple, vous aviez enregistré les entrées et les sorties depuis le 1er janvier, j'incrémente jusqu'au 20 janvier. Et ici, je vais mettre quelques produits. Ici, je vais mettre le produit Vitalo. Je vais mettre le produit Sprite, Fanta et Coca-Cola. Et je vais sélectionner ces produits et je vais les incrémenter jusqu'à là. Et les opérations qui peuvent être effectuées, c'est soit les entrées ou les sorties. Alors, je vais venir ici dans Données. Et je vais cliquer là où il y a Validation des données.
Et là, je vais dérouler et je vais prendre liste. Et je vais mettre soit une entrée, point virgule, soit une sortie. Et je vais faire OK. Et là, j'ai un menu déroulant qui me permet soit de prendre soit une entrée ou une sortie. Je peux incrémenter ça comme je vais. Et puis, je peux changer les entrées, les sorties. Je peux changer comme je vais. Et puis, je vais mettre les quantités. Je le mets trop rapidement et puis je reviens. Alors, ce que je vais faire, vous, en tant que gestionnaire de magasin, vous qui faites la gestion de stock, ce qu'on vous demande ici de mettre pour chaque produit, quelle est la quantité totale qui a été entrée, quelle est la quantité totale qui a été sortie et les restes dans le magasin. OK? Je vais mettre ici stock magasin. Alors, il faut identifier ici tout le produit que vous avez. Normalement, on connaît qu'on a Vitalo, on a Sprite, on a Fanta, on a Coca-Cola. J'ai écrit Coca-Cola. Oh, voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais si j'avais autant de produits, je vais les reproduire ici seulement une fois. Vous pouvez soit les écrire ou bien si vous utilisez Office 2021 et au-delà, vous pouvez utiliser la fonction unique. La fonction unique vous donne la possibilité de sélectionner tous vos produits et vous validez ici en faisant entrée et il n'est reproduit qu'une seule fois le produit qui est repris. Si ici je viens ajouter par exemple un produit XYZ, il va s'ajouter sur la liste. Mais si je l'ai reproduit encore quelque part XYZ, il ne va pas l'écrire parce qu'il a déjà écrit seulement une seule fois. Et c'est pourquoi on le nomme la fonction unique. J'annule ces deux produits-là. Alors, ici, nous allons trouver la quantité de Vitalo qui ont été entrés. Ce que nous allons faire, je vais utiliser la fonction SOMMEPROD. Je fais égal SOMMEPROD et on me dit ici que la fonction SOMMEPROD donne la somme de produits de plage ou matrice correspondante. Je vais double-cliquer là-dessus. Et là, il me demande d'entrer le matrice. Je vais ouvrir pour mettre la première matrice. J'ouvre une autre parenthèse pour mettre la première matrice. Ce que je vais est que ici, dans produit, nous devons avoir exactement ce qui est ici. OK, Vitalo. Je ferme la parenthèse. Je mets l'astérisque pour passer aux deuxième matrice. J'ouvre la parenthèse. La deuxième matrice, il faut que l'opération, parce qu'on est en train de calculer la quantité qui a été entrée, l'opération soit égale, entre guillemets, à entrée. Je ferme la parenthèse, je mets l'astérisque, et ce que je vais faire, je vais trouver troisième matrice, je sélectionne tout ceci, et je ferme la parenthèse, et je peux fermer une autre parenthèse. Donc, avec cette fonction, je vais avoir la somme de tout ce qui est Vitalo qui était entré. Voilà, je vais faire entrer et il me dit que c'est 198. Donc, il y a 198 Vitalo qui sont entrés. Je peux le voir en retournant ici dans Hacker. Je vais activer les filtres. Je cherche juste le Vitalo. Je prends d'un produit. Je sélectionne tout là. Je vais cocher juste Vitalo. OK. Et je vais prendre juste les entrées. Je sélectionne tout. Je prends juste les entrées. Je clique sur OK. Et là, je n'ai que les Vitalo qui ne sont qu'entrées avec le filtre. Et si je sélectionne ceci, vous pouvez voir qu'il y a la somme totale est de 198. Ce qui se retrouve là. OK. Je peux alors supprimer ces filtres en revenant là-bas. Je vais cliquer sur effacer et je vais enlever le filtre. Voilà. Alors, nous allons faire la même chose pour tous les autres produits. Pour ce faire, je vais juste sélectionner cette référence qui est produit.
j'ai la sélection BD jusqu'à B21 et j'appuie sur la touche F4. La touche F4 me permet de mettre des dollars devant B et devant D, devant B et devant 21. Question que lorsque je vais incrémenter, ça ne puisse pas bouger. Donc, quand je vais descendre comme ça, la référence ne bouge pas. Je vais sélectionner aussi CD jusqu'à C21. J'appuie sur la touche F4. La touche F4. Il y a la touche F1, F2, F3, F4. Voilà. Et je vais sélectionner celle-ci. Ou bien ces dollars, je peux les écrire manuellement devant D, devant le chiffre D et devant encore D et devant les chiffres 21. Donc, je viens de bloquer ça ou bien j'appuie carrément F4 et je fais entrer. Alors là, je peux incrémenter et tout est OK. Voilà pour chaque produit la quantité totale qui était entrée. Pour ce qui était sorti, je vais faire la même chose. Je vais juste prendre cette formule, copier, je fais bouton droit, copier, et je vais venir ici, je mets égal et je vais coller là. Mais ici, je ne vais pas chercher les entrées, mais plutôt, je vais chercher les sorties, la quantité de ce qui était sorti. Et je fais entrer. Et là, je vais incrémenter. Facile. Alors, quelle est la quantité qui était restée dans les stocks? Je vais faire égal. Tout ce qui était entré moins ce qui était sorti. C'est les soldes de ce qui était resté. Et là, j'ai les totales. Voilà. Alors, je peux faire une petite mise en forme. Je mets le bordure comme ça. Et je mets le bordure comme ça. Là, donc, vous venez d'apprendre la fonction unique et la fonction somme prod. Si vous avez des questions de préoccupation, n'hésitez pas à mettre pause à cette vidéo, reprendre ce que je fais ou poser directement en description. Il y a les liens pour accéder au groupe de discussion. Posez vos questions et serez ravi pour répondre. Ou bien vous pouvez écrire vos questions en commentaire de cette vidéo et je serai plus ravi de répondre à vos préoccupations. Passons à la deuxième partie des fonctions avancées en Excel. J'espère bien que vous allez découvrir d'autres choses. Je vais venir là-bas et je vais faire fonction avancée deuxième partie. Et ici, nous allons considérer que vous travaillez par exemple pour une entreprise de télécommunications, une entreprise quelconque, où chaque fois vous enregistrez les noms des employés, leur sexe, leur âge, leur adresse. Vous enregistrez les services dans lesquels ils travaillent. Vous enregistrez leur salaire de base. Vous enregistrez les totals de ce qu'ils paient pour les impôts et tout ce qui est comme retenu. Ici, vous enregistrez aussi les avantages sociaux. Et ce qu'on vous demande, c'est de calculer les salaires nets. Je vais compléter ça trop rapidement et puis je vous reviens pour que nous puissions faire des calculs ensemble. Et voilà, je viens de remplir trop rapidement. Donc, ce sont des noms que je mets d'une manière fictive. Si vous retrouvez votre nom complet ici, vraiment comprenez que c'est d'une manière aléatoire. Ces fichiers pour vous exercer, vous pouvez les retrouver en description de cette vidéo. Alors, ici, je mets les noms, les sexes, l'âge, l'adresse, la ville dans laquelle la personne travaille, les services dans lesquels il travaille, son salaire de base, les totals d'impôts et retenus qui lui sont appliqués, les totals des avantages sociaux. Et ici, on va calculer les salaires nets et beaucoup d'autres choses que nous allons voir, ce que nous allons faire. Alors, je vais faire une petite mise en forme. Je vais cliquer quelque part dans ce tableau. Je fais CTRL A pour tout sélectionner et je vais mettre de bordure. Je vais par la suite sélectionner ces colonnes ici à partir de I jusqu'à L et j'ai double-clic là. Cela me permet d'avoir mon en-tête bien visible. Et je peux annuler cela. Si je ne veux pas ça, je vais sélectionner cette colonne et cliquer ici sur
renvoyer à la ligne automatiquement. Cela me permet d'avoir mes colonnes avec la même longueur, mais la hauteur qui est un peu modifiée. Je peux centrer en haut à droite. Ici, je peux venir changer un peu de fond. Je mets toujours le vert que je suis en train de mettre. Et je mets tout ceci en gras. Et voilà. J'ai mes données qui commencent à prendre forme. Je peux sélectionner toutes les données là et je vais centrer comme ça. Voilà. Et ceci, je peux aussi double-cliquer là ou agrandir juste un peu comme ça pour faire donner un peu de forme à ce que je fais. Alors, ce qu'on me demande, c'est de trouver les salaires nets. Sachant que la personne a un salaire de base du montant qui est donné ici, et on lui retient chaque mois cette colonne, et on l'ajoute, on lui donne comme avantages sociaux ce qui est ici. Alors, pour trouver son salaire net, il faut juste faire égal les salaires de base que la personne a chaque mois, moins tout ce qu'il paye comme impôt et retenu, plus tout ce qu'on l'ajoute comme avantages sociaux. Et je fais entrer. Et voilà. Je peux double-cliquer là et tout est parfait. Et voilà. Venez de voir qu'avec des formules simples, on peut déjà trouver les salaires nets. Imaginons que je veux faire la répartition des agents par service. Je vais savoir pour chaque service, dans les services commerciaux, il y a combien d'agents. Je vais mettre leur nom là-bas. Les services financiers, je vais mettre leur nom là-bas, etc., etc. Il faut savoir d'abord, j'ai combien de services. Rappelez-vous, nous avions parlé de la fonction unique. Avec la fonction unique, je peux sélectionner tous mes services. Je sélectionne tous les services qui sont là. Et je vais faire entrer et il me produit tous les services. Mais je vais avoir les noms pour chaque service. Il y a combien de personnes? Ok, il y a les noms de personnes par leur service. Alors, je vais que plutôt, au lieu que ça s'écrive ici horizontalement, que ça soit plutôt verticalement. Ok, je vais prendre cette fonction et je l'ajoute une autre fonction qui va s'appeler transpose. J'écris transpose devant unique et je double-clique sur transpose. Et je vais fermer la parenthèse ici, je fais entrer. Et vous venez de voir que cette fonction transpose vient de transposer mon tableau qui était, mes données qui étaient en vertical et vient de mettre ça d'une manière horizontale. Alors, je vais avoir tous les gens qui sont dans la finance, tous les gens qui sont dans le commercial, tous les gens qui sont dans le marketing, informatique, ressources humaines et logistique. Alors, comment je vais faire? Ce que je vais faire, je vais utiliser une fonction qui s'appelle filtre. Je vais faire égal, filtre. Ce que je vais afficher ici, c'est les noms de la personne. Je prends le premier nom jusqu'au dernier. Je remonte là. Je fais point virgule. Et ce que je vais inclure, je prends finance, les services. Et j'ai dit que les services doivent être égal à ce qui est affiché ici comme finance. Et je fais entrer. Et là, il vient de me donner tous les noms de personnes qui sont dans les services financiers. Si je dis que ce monsieur ici aussi est dans finance, vous voyez que son nom vient de s'ajouter là. Voilà. Parfait. Alors, je peux agrandir un peu là. Je vais trouver par la suite des gens pour le commercial, marketing, informatique, logistique et ressources humaines. Ce que je vais faire, je vais juste incrémenter ceci de cette façon. Je vais prendre les tableaux, je vais bloquer ça avec F4 et je vais prendre HD jusqu'à H31. J'appuie sur F4 et je fais entrer. Alors, je peux incrémenter comme ça. Et pour chaque service, il va me donner le nombre de personnes pour chaque service. Je peux double-cliquer ici, là-bas, 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 là-bas et là-bas pour avoir les noms de des personnes pour chaque service. Voilà. Avec la fonction
transpose, unique et filtre, vous pouvez arriver à faire cela. Je vais fusionner ceci, mettre en gras, fusionner et faire un tableau pareil. Voilà, là je viens d'avoir la répartition de personnes par service. Imaginons que je vais savoir les 5 premières personnes qui gagnent beaucoup dans cette entreprise. Je vais faire les classements. Je vais savoir combien de personnes, les 5 premières personnes qui gagnent beaucoup dans cette entreprise. Pour ce faire, je vais mettre ici classement. Je vais mettre ici son nom complet et ici je vais mettre son salaire net. Voilà, je vais avoir les 5 premières personnes qui gagnent un salaire le plus élevé dans cette entreprise. Je peux incrémenter là jusqu'à 5. Voilà, c'est ce que je vais savoir. Qui sont les 5 premières personnes qui gagnent un salaire le plus élevé? Alors, pour savoir d'abord les personnes qui ont un salaire le plus élevé, ce que je vais utiliser une fonction qui va s'appeler grande valeur. Je vais faire égal grande valeur et je vais double-cliquer sur grande valeur et je vais sélectionner cette colonne. Je vais mettre point virgule et les cas ici, je vais cliquer ici dans classement. Je vais faire comme ça. Je ferme la parenthèse. Je vais sélectionner la matrice et je vais la bloquer encore avec F4. Je vais entrer et je vais incrémenter comme ça. Voilà les salaires de 5 premières personnes qui ont un salaire le plus élevé. Ici, je vais trouver le nom de la personne ayant comme salaire net ce qu'il y a ici. Et pour ce faire, je vais utiliser la fonction recherche X. J'ai double-cliqué sur la fonction rechercher X. La valeur que je suis en train de rechercher, c'est celle-ci. Point virgule. Il doit trouver ses salaires ici dans quelle colonne? Dans cette colonne. Je vais faire point virgule. Les tableaux qui doivent être renvoyés, c'est les tableaux qui contiennent les noms. Je vais prendre ceci. Et enfin, je vais fermer la parenthèse, je vais faire entrer. Et il me dit que la personne qui a ses salaires, il s'appelle Kandolo Mutombo. Je peux sélectionner encore cette formule et puis je vais prendre la table de recherche, j'appuie sur F4 et je prends la table renvoyée, j'appuie sur F4. Je ne bloque pas ça, je fais entrer et je vais double-cliquer là et j'ai les 5 premières personnes qui ont un salaire le plus élevé. Là, nous venons de voir la fonction recherche X et la fonction grande valeur qui vous permettent de effectuer cela en entreprise. J'espère que vous aviez appris beaucoup de choses dans cette formation. S'il y a une question, n'hésitez pas de me faire connaître. Sinon, on va passer aux exercices. Nous voilà à la fin de cette formation. Place aux exercices. Là, nous avons 5 exercices que nous allons faire. Vous allez retrouver les fichiers de cet exercice en description de cette vidéo. Regardez en description de cette vidéo, téléchargez ces fichiers d'exercice. Faites tous ces exercices et puis renvoyez ces fichiers en description. Il y a les liens sur lesquels vous allez envoyer et la date butoir est donnée pour soumettre votre exercice. Dans le premier exercice, qu'est-ce qui est demandé? C'est de faire les calculs d'épargne de M. Zéla. Il a son salaire de 2500 $ chaque mois, l'épargne de 30%. Donc, vous allez calculer l'épargne à 30%, sachant qu'il gagne 2500 $. Ici, on vous donne le nombre de mois qu'il doit épargner et ce qui est demandé, c'est de trouver le montant total qu'il va épargner pendant ces 24 mois. Donc, vous allez juste trouver un nombre ici, multiplié par 24 et là, vous aurez le montant total qu'il doit épargner. Le deuxième exercice consiste à trouver les totaux, de calculer les totals et la moyenne de chaque vente. Ici, nous avons des produits qui ont été vendus en janvier, février jusqu'en juin. Ce qu'on vous demande, c'est juste de trouver les totals et la moyenne. Très simple.
Troisième exercice consiste à utiliser la fonction si. Donc, grâce à la fonction si, vous allez essayer d'écrire ici dans l'observation soit cadre avec le budget ou budget dépassé. Ok? Si les dépenses prévues sont supérieures ou égales aux dépenses réalisées, donc ça cadre avec le budget. Dans les cas contraires, donc le budget a été dépassé. Vous allez mettre une formule en utilisant la fonction si pour trouver cela, soit écrire cadre avec le budget ou budget dépassé ici. Prenez le temps de lire l'énoncé, je le mis là, et vous allez comprendre tout comment ça marche. Le quatrième exercice, vous allez essayer de trouver les salaires nets. Comment on trouve le salaire net de ces personnes? Vous allez prendre les salaires de base, vous soustrayez avec les total impôts et retenus, et puis vous ajoutez les totales de vente. Je vous ai mis la formule là-bas. Et là, vous allez facilement retrouver encore la formule ici dans ces commentaires et vous allez trouver les salaires nets. L'autre chose que vous allez faire, c'est trouver les noms complets de la personne qui a eu le plus grand salaire, les 5 premières personnes qui ont eu le plus grand salaire, ainsi que leur salaire net. Et le dernier exercice, très facile, il consistera à représenter graphiquement ces données selon le type de graphique qui est demandé. Ces données, vous allez les représenter en histogramme ici. Et là, vous allez les représenter en utilisant un secteur ici. Et lorsque vous avez fait ces 5 exercices, envoyez-les via les liens que vous voyez en description de cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance et j'ai hâte de voir vos réalisations. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour une prochaine leçon. Merci et bye bye.